Bonjour, c'est Marie-Pierre. On vit une période de grands changements. Je vous explique pourquoi ça nous affecte autant et comment on peut faire pour surmonter le malaise. Notre cerveau, d'abord, c'est un détecteur de menaces. C'est un système d'alerte très utile qui nous a permis de survivre et d'évoluer dans le temps au fil des siècles. Le cerveau, donc, il déteste le changement parce que le changement, ça menace nos habitudes, ça nous fait perdre nos repères, c'est stressant. Donc, quand on dit dans le milieu de travail ou dans une population comme maintenant que les gens sont résistants au changement, ben, il faut savoir que c'est un phénomène normal. Mais c'est un processus aussi, c'est-à-dire que d'abord, le système d'alarme sonne, le cerveau perçoit le danger, puis ensuite, progressivement, on va pouvoir amener les gens à voir les opportunités, les avantages du changement qui est en train de se mettre en place. C'est comme ça que le monde évolue. Donc, en ce moment, on est en phase 1, on est en phase danger. Euh, le corps répond au stress, les gens ressentent de la peur. Donc, le cerveau est peu, c'est chimique, le cerveau est peu disponible pour écouter, comprendre, analyser, avoir du jugement, résoudre des problèmes, trouver des solutions, c'est normal. Donc, en ce moment, c'est important de communiquer, mais il faut adapter les communications, c'est-à-dire donner un peu d'informations à la fois, répéter les mêmes choses souvent, donner aussi un espace aux gens pour être entendus, pour exprimer leurs craintes, pour bien comprendre leur perception et de cette façon-là pouvoir donner des outils pour les rassurer, pour les sécuriser. C'est une fois que la réponse au stress va diminuer, quand les gens vont se sentir davantage en sécurité, qu'on va pouvoir passer en phase 2 où là, on va voir davantage les opportunités. Donc, quand la réponse au stress diminue, le cerveau, les fonctions cognitives, les fonctions exécutives supérieures vont se rebrancher. Et là, on va pouvoir expliquer aux gens la nature du changement, donner du sens, les accompagner pour faire le deuil peut-être de certaines habitudes qui vont devoir changer, c'est inévitable, et aussi pouvoir les aider à voir, à envisager les opportunités qui vont se dessiner. Donc, tout ça, c'est une question aussi de perception. C'est très personnel et les gens vont le faire chacun à leur rythme. C'est aussi important de comprendre ça. Euh, le changement, donc, en terminant, c'est un cycle. C'est un peu comme les 4 saisons. Donc, on pourrait dire symboliquement qu'en ce moment, on est comme en hiver. C'est la tempête. C'est un moment d'isolement. On se replie sur nous. C'est un peu du cocooning. Il faut prendre soin de soi. Il faut se reposer. Il faut se réconforter les uns les autres. Ensuite, progressivement, on va voir apparaître un peu ce qu'on appelle le printemps. C'est-à-dire que du chaos va sortir des nouveaux points de repère. On va repenser notre façon de travailler, de s'alimenter, de voyager, de consommer, etc. Et petit à petit, on entrera symboliquement dans l'été, donc une période de reprise économique avec des nouveaux secteurs d'activité, avec des nouvelles opportunités, l'abondance de circulation au niveau économique, etc. Et une période où les gens seront plus stables émotionnellement. Donc, quoi faire? Ben, courage, patience, confiance en nos autorités, solidarité les uns les autres.